Oui, en tant qu'enfant de Dieu, on aime Dieu et on veut suivre le chemin que lui, il a choisi pour nous. Et c'est un chemin qui n'est pas facile parce que c'est un chemin où il y a de la souffrance. La souffrance, c'est l'épreuve dans la foi et en même temps la confiance en Dieu. Et puis, l'épreuve aussi, c'est un chemin, mais un chemin pour grandir, pour qu'on puisse ne pas rester enfant, mais à un moment donné, être capable d'avancer avec ce qu'il nous a donné et de faire sa volonté. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, nous allons prendre ensemble le livre de Josué, chapitre 11, verset 18. Il est dit: La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Amen. Un verset et un mot en particulier. Non, pas un. Trois mots en particulier qui m'ont interpellée. De longue durée. Ah, c'est chaud. En fait, la guerre qu'a soutenu Josué, tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, tout ce qu'on a partagé jusqu'à présent, les territoires, les rois qui ont été exécutés, ça n'a pas duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça a duré une longue durée, jusqu'à ce que Josué ait un certain âge d'ailleurs. Et en fait, qui dit longue durée, dit pour moi endurance. Ah, c'est un mot, oh là là, ça me donne des frissons. Endurance, c'est l'opposé d'une course de vitesse. En vrai, humainement. Si on doit choisir entre endurance et course de vitesse, on choisit quoi? Faut le dire, faut être vrai. Tu choisis la course de vitesse. Tu te dis 400 mètres, tu as un départ arrivé, tu donnes tout, ça dure le temps que ça dure et après c'est fini, on n'en parle plus. Mais une course d'endurance, 5000 mètres, 10 000 mètres, à courir, à trouver le bon rythme, à sentir tes muscles, oh mon Dieu Seigneur, à avoir mal, parce que ça fait mal, à avoir mal. Mais en fait, on n'a pas envie d'avoir mal en vrai. C'est juste la réflexion que je me suis faite et ça m'a fait penser à quoi? L'endurance, c'est la résistance dans la durée par rapport à la souffrance elle-même. La facilité, la course de vitesse représente la facilité, la nature humaine. On est tous humains. Mais le Seigneur, lui, n'a pas choisi pour nous la facilité, le chemin large et spacieux, mais au contraire un chemin étroit. Pourquoi? Parce qu'il aime qu'on ait mal? Non, pas du tout. Parce qu'il est un bon Père et parce qu'il nous aime et parce qu'il veut le meilleur pour nous, jusqu'à donner son Fils, Jésus-Christ, à la croix, qui est ce chemin, la vérité et la vie, et qui nous permet d'aller au Père. Alors l'endurance, c'est quoi? Un jour, je discutais avec une amie et elle m'a dit: Ouais, j'ai repris le sport et tout, je fais ça, 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 je veux vraiment, reprendre et tout, que mon corps, il soit fort et tout». Je l'écoute, elle me dit ça, je dis: «Ah ouais?» Elle dit: «Ouais, il faut qu'il soit fort parce que tu sais quoi? Ce que je fais vivre à mon corps là maintenant et ben ça serait comment dire ça? Ça se répercute dans 10 ans». Elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur parce que là, je me suis dit: «Ça fait des années, j'ai pas fait de sport, dans à quoi je vais ressembler dans une dizaine d'années?» Elle m'a fait littéralement peur. J'ai rien dit, mais c'est resté là. En fait, elle disait: «Moi, j'ai envie d'avoir mal». J'ai rien dit, mais ça m'a fait peur et là, je me retrouve face à ce texte et ça me revient. Je me dis: la facilité, avoir mal. Mais en fait, oui, en tant qu'enfant de Dieu, on aime Dieu et on veut suivre le chemin que lui, il a choisi pour nous. Et c'est un chemin qui n'est pas facile parce que c'est un chemin où il y a de la souffrance. La souffrance, c'est l'épreuve dans la foi et en même temps, la confiance en Dieu. C'est une doublette, ça va ensemble. Et l'épreuve, les difficultés nous poussent à quoi? Nous poussent à nous rapprocher du Père, nous poussent à nous attacher au Père, à chercher qui il est, à comprendre où il veut nous emmener, à vivre des expériences avec lui dans ce qu'il veut nous révéler de sa personne. Celui qui pourvoit, celui qui prend soin, celui qui a toute puissance, celui et en fait, tout ça dans ces difficultés, on apprend à connaître le cœur du Père et on a cette relation qui se fortifie avec lui. Notre foi aussi qui s'affermit, cette confiance à arriver dans cet abandon dans ses bras. Et puis, l'épreuve aussi, c'est un chemin, mais un chemin pour grandir, pour qu'on puisse ne pas rester enfant, mais à un moment donné, être capable d'avancer avec ce qu'il nous a donné et de faire sa volonté. Et dans ce chemin pour grandir spirituellement, il y a les mots qu'on n'aime pas. Crucifier notre chair, renoncer à soi, payer le prix. Et ouais, c'est le chemin. Et tout le monde ne veut pas de ça.
Tout le monde ne veut pas souffrir, renoncer à soi, payer le prix. Sauf qu'il y a que ce chemin-là qui mène au Père. Jacques 1, verset 2 à 4, il est dit: «Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte et soyez pleins de force des hommes auxquels il ne manque rien. Amen.» Le dernier verset avec lequel je vais vous quitter, c'est 2 Timothée 4,7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. L'endurance pour notre foi et aller jusqu'au bout avec notre roi. Soyez bénis. Je vais prier maintenant afin que là où vous êtes, pour certains, vous êtes arrêtés, vous êtes mis sur le bord du côté, vous avez dit non, c'est trop, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai mal partout, ça me tire de partout, j'ai plus envie d'avancer. Le Seigneur est là et te dit, je suis avec toi et je vais te porter et tu vas aller jusqu'au bout. Alors regarde ton Père comme celui qui t'aime, regarde comme ton Père comme celui qui te veut du bien et qu'il est avec toi jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu puisses achever la course, parce que c'est le but. Et je vais prier pour ceux qui sont dans cette situation, qui sont découragés et qui se sont arrêtés sur le bord du chemin. Que le Seigneur vienne vous renouveler, vous fortifier par le Saint-Esprit et que vous repreniez les forces pour pouvoir continuer cette route. Soyez bénis et fortifiés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te louer et t'adorer parce que tu es un bon Père. Merci Seigneur parce que tu connais chacun d'entre nous et tu sais où nous nous trouvons sur le chemin que tu as tracé pour chacune de nos vies. Tu vois ceux qui se sont arrêtés, Seigneur mon Dieu, sur le bord du chemin parce qu'ils sont fatigués, parce que c'est dur, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils souffrent. Seigneur mon Dieu, mais tu veux leur rappeler aujourd'hui, Seigneur, déjà ton amour, leur rappeler ta grâce et leur rappeler qu'ils n'arrivent plus à marcher, qu'ils n'arrivent plus à courir, mais que tu es là et que tu les soutiens et que s'il le faut, tu vas les porter, mais que tu les emmèneras à la fin, Seigneur, de cette course, parce qu'ils garderont, Seigneur, la foi et leurs yeux fixés sur toi. Seigneur, je te loue parce que tu viens les visiter maintenant par ton Esprit Saint et tu leur redonnes courage, tu les fortifies dans leur foi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, encouragés et fortifiés. Bonne journée.